Aujourd'hui maman, je te présente le jeu Quicks. Pour jouer à Quicks, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut des crayons, il nous faut des dés et il nous faut des fiches. Avant de commencer, chaque personne qui joue prend un crayon et une fiche. Sur ces fiches, nous avons 4 lignes colorées qui correspondent aux 4 couleurs des 4 dés. Sur chaque ligne, nous avons une série de chiffres, croissantes ou décroissantes, allant de 2 à 12 pour la rouge et la jaune, et allant de 12 à 2 pour la verte et la bleue. Au bout de chaque ligne, nous avons des petits cadenas. Ici, nous avons la grille des scores qui nous sera utile à la fin du jeu. Ici, nous avons la zone de malus. Et enfin, ici, nous avons les additions pour additionner les scores et obtenir le score final. Quel est le but du jeu de Quicks? Le but du jeu de Quicks, c'est de faire un maximum de croix dans chaque ligne pour avoir un maximum de points. Plus on a de croix dans une ligne, plus on a de points. Et si on arrive à fermer une ligne, à ce moment-là, on aura encore plus de points. Si on n'arrive pas à mettre de croix dans les lignes, on va être obligé de marquer un malus. Alors, plus en détail. À son tour de jeu, un joueur prend tous les dés et les lance. Il sépare les dés colorés des dés blancs et annonce la valeur de la somme des dés blancs. Donc ici, 5. Toutes les personnes qui jouent peuvent, si elles le désirent, noter et mettre une croix sur un des 5 de n'importe quelle case colorée. Choisissez une case colorée et vous cochez le 5. Imaginons que je décide de cocher le 5 sur ma ligne rouge. Ici. À ce moment-là, je n'aurai plus le droit de cocher les cases 4, 3 et 2, puisque l'on joue uniquement de gauche à droite. Donc, je coche mon 5. Et à ce moment-là, je fais un trait sur le 2, la 3 et la 4. Là ensuite, la personne qui a tiré les dés a, elle, le droit d'associer un des dés colorés qui correspond à une ligne de couleur avec un des dés blancs. Par exemple ici, elle pourrait parfaitement prendre un dé blanc avec le dé jaune, ça ferait la somme de 3, et de cocher ici le 3. Bien sûr, vu que j'ai coché le 3, je n'aurai plus le droit pendant toute la partie de cocher le 2, donc je tire un trait. Les personnes qui ne tirent pas les dés peuvent cocher la valeur des dés blancs, mais ne sont pas obligées. Par contre, la personne qui vient de tirer les dés, elle est obligée de cocher au moins une case, soit avec les dés blancs, soit avec un dé blanc plus un dé coloré, soit les deux. Mais attention, elle devra commencer par cocher les dés blancs et ensuite cocher une case colorée, avec la règle de je n'ai pas le droit de revenir en arrière. Si par exemple, elle a fait 11 au dé blanc et un 12 avec les dés colorés, elle ne pourra pas mettre 11 puis 12. Cette personne-là, si elle n'arrive pas à mettre au moins une case cochée, ou si elle ne veut pas cocher une case, elle devra mettre ici un malus, une croix, dans un malus. Si, pendant la partie, une personne remplit ces 4 cases de malus, à ce moment-là, le jeu prend fin immédiatement. Quand est-ce que le jeu prend fin également? Le jeu prend fin quand 2 lignes de la partie ont été fermées. Comment on ferme une ligne? C'est très simple. Il suffit de cocher le dernier chiffre situé à la fin des lignes. Donc le 12 rouge, le 12 jaune, le 2 vert ou le 2 bleu. Si quelqu'un arrive à cocher le dernier chiffre et qu'il a au moins 6 croix dans la ligne, à ce moment-là, il a le droit également de cocher le cadenas. Les autres n'ont pas le droit de cocher le cadenas. Si 2 personnes arrivent à cocher le 12 en même temps
pendant le même tour de jeu, le 12, par exemple le 12 rouge, les deux personnes ont le droit de cocher le cadenas. À ce moment-là, on dit que la ligne est fermée et on retire le dé rouge du jeu. Si quelqu'un coche le dernier chiffre alors qu'il n'a pas 6 croix dans sa ligne, à ce moment-là, le dé n'est pas retiré du jeu et cette personne termine de jouer avec les rouges. Le jeu s'arrête quand 2 lignes ont été fermées, quand 2 dés ont été retirés du jeu. À la fin du jeu, quand 2 lignes ont été fermées ou quand 4 cases malus ont été cochées, on compte les points. Pour compter les points, c'est facile. Il suffit de compter le nombre de croix que l'on a dans une ligne. Donc, par exemple, imaginons ici que j'ai fait 5 croix dans le rouge. Je regarde combien représente 5 croix. 5 croix représentent 15 points que je note ici dans le carré rouge. Et je fais de même avec les autres lignes. Attention, ceux qui ont réussi à cocher un cadenas comptent la croix du cadenas. Ça fera toujours des points supplémentaires. Et enfin, une fois qu'on a additionné tous ces points par ligne, on doit retirer le nombre de points qui correspond au nombre de croix de malus. 5 points par croix malus. Donc, moins 5, 10, 15 ou 20. Et on additionne. La personne qui a le plus de points à la fin a gagné.